Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Voilà, j'aimerais que depuis ce matin, nous puissions voir les caractéristiques de cette génération qui vit avant l'enlèvement de l'Église. Comment doit être notre génération à nous? Parce que nous croyons, mordicus, ce matin, nous croyons que l'enlèvement de l'Église est proche. Et je crois que l'enlèvement de l'Église est plus proche qu'au jour où nous avons cru. Et que les temps sont là. Comment se fait-il que Dieu a marqué des temps? Pourquoi Dieu a-t-il marqué des temps? Pour que nous fixions notre regard sur ces temps-là. Par exemple, il nous est dit, au temps fixé par Dieu, la Vierge enfanta d'un enfant du nom d'Emmanuel, par exemple. Dieu a fixé des temps. Le prophète Daniel aussi nous a transmis des temps que Dieu lui a communiqués. Et en ayant ce désir de découvrir dans la parole de Dieu ces temps marqués par Dieu, nous nous approchons de la vérité, de ce que le Seigneur va faire. La parole prophétique de Dieu s'accomplira contre vent et marée. Tout ce que les prophètes ont dit s'accomplira. Vous voulez dire amen avec moi à ça? Parce que cela est une vérité tellement éclatante. Tout ce que les prophètes ont dit, inspiré par Dieu, s'accomplira. Et nous vivons cette génération d'avant l'enlèvement de l'Église. Alors qu'est-ce qui nous fait dire ça? Nous ne sommes pas prétentieux, loin de là. Nous voulons rester dans une profonde humilité, mais nous devons constater que les temps sont mauvais. Alors vous direz, mais il y a toujours eu des temps mauvais depuis le temps où Dieu a dit ces choses, les choses demeurent en l'état. Pourtant, nous avons un avertissement de Pierre qui nous dit, vous feriez bien de porter attention à la parole prophétique qui luit comme une lumière au milieu des ténèbres. La parole de Dieu pour nous aujourd'hui est une lumière dans notre génération. Nous devons, nous qui avons cette grâce que l'Esprit de Dieu a suscité en nous, parce que c'est une grâce d'aimer la parole. Comment je vais dire ce matin que toute parole est inspirée de Dieu? Elle a reçu l'inspiration, le souffle divin, elle a reçu le conseil de Dieu. Elle est pour nous. Et nous qui avons reçu l'Esprit et le Saint-Esprit, nous comprenons les choses parce que l'Esprit de Dieu nous ouvre l'intelligence afin de comprendre ce qui est écrit. Dites Amen avec moi. Franchement, vous dormez ce matin, mais dites Amen plus fort, s'il vous plaît. Encore plus fort. C'est déjà mieux, mais encore ça dort. Plus fort. Voilà, c'est mieux. Oui, nous vivons des temps de grandes difficultés et d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour le voir. Les gens du monde s'en rendent compte, ils ont tous peur que ça s'écroule. De toutes les façons, ça va s'écrouler. Ils voient bien, hein, parce qu'ils ont un certain discernement, un discernement naturel. Et c'est des fois, et parfois c'est des choses, pas des fois, parfois ce sont des choses qui nous étonnent de voir le monde avoir plus de discernement que l'Église. Honte à l'Église. Il y a des gens qui ont vraiment un discernement naturel et qui vous diront, oui, ça va très très mal. Nous sentons que ça va très très mal et nous sentons qu'il va se passer quelque chose. Et c'est évident qu'il va se passer quelque chose. L'Église le sait, dans son intellect. Mais le vit-elle dans son cœur? Ah, c'est toute la différence est là. Dans ces temps de la fin, dans ces temps que nous vivons, Dieu lève une armée d'hommes et de femmes prêts pour ce combat final de la foi.
Il faut que dans cette génération, nous luisions comme des lampes au milieu des ténèbres. Il faut que l'Église du Seigneur, cette Église dont nous revendiquons l'appartenance, puisse luire comme une lampe au milieu des ténèbres. Et c'est le combat final de la foi. Parce que les ténèbres remplissant la terre, la lumière est en train d'être de plus en plus cachée. La lumière, c'est le Seigneur. Mais nous aussi, nous sommes la lumière du monde, n'est-ce pas? C'est ce que Jésus nous a dit. Et si notre lumière ne luit pas aux yeux de tous les hommes, alors combien sont grandes nos ténèbres? Et comme dit l'apôtre Pierre, c'est l'épreuve de notre foi bien plus précieuse que l'or périssable. C'est un temps où Dieu nous permet de parfaire notre préparation aux temps ultimes pour en sortir vainqueurs. Dieu attend dans cette génération des vainqueurs. Est-ce que c'est moi qui le dis? Non, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Quand vous regardez ce que Jésus dit aux 7 églises d'Apocalypse et que vous regardez le dernier verset de chacune des 7 églises, Jésus dit à celui qui vaincra. Il est question de vaincre. Il n'est pas question de dormir. Parce que si tu dors et que tu as un esprit d'assoupissement sur ta vie, dis au Seigneur, fais-moi revivre. Cette génération doit être une génération de vainqueurs. Pourquoi? Parce que l'église de Laodicée, c'est une église qui est caractérisée par la tiédeur. Or, un vainqueur n'est pas tiède, il est bouillant. Si j'ai un conseil à te donner ce matin, sois froid ou sois bouillant. Mais je t'en supplie, ne sois pas tiède. Parce que Jésus a dit que les tièdes, il les vomirait de sa bouche. Vous voyez, la grâce du Seigneur, c'est que le verbe qui est là, c'est un futur. Je les vomirai. Il y a encore, au moment où le Seigneur dit ça, il y a encore l'espérance de pouvoir retourner au Seigneur. La repentance. Oh, mais nous connaissons le Seigneur. Ça fait des dizaines d'années que nous le connaissons. Ok, d'accord, c'est bien. Mais est-ce que tu es vraiment dans une foi vivante au Christ? Est-ce que tu es dans une vraie relation avec lui? Ou tu es dans une relation religieuse? Est-ce que tu es dans un cœur à cœur avec le Seigneur? Ou tu es dans un formalisme religieux dans lequel tu viens t'asseoir semaine après semaine, dans lequel tu fais tes gestes religieux, mais ton cœur est sec? Il n'y a pas de vie. Ce matin, nous disions, fais tomber le feu. La caractéristique d'un homme bouillant, c'est un homme qui est rempli de feu. Il doit brûler autour de lui. La tiédeur, c'est le conformisme, c'est l'apparence. C'est l'apparence religieuse. Non, le Seigneur veut des hommes simples, des femmes simples de cœur, mais brûlant d'amour pour lui. C'est un temps où Dieu nous permet de parfaire notre préparation aux temps ultimes pour en sortir vainqueurs. Pour cela, tout au long de notre vie, nous avons dû apprendre à faire face aux différentes attaques menées sur nos vies et permises par le Seigneur. Nous avons appris ce qu'est la guerre spirituelle. Et tu ne peux pas être un vainqueur si tu n'as pas fait la guerre. Quelle guerre?
suis à Jésus. C'est fini, je risque rien. Faux. Il faut que tu apprennes cette guerre spirituelle. Parce que au moment où le déferlement va venir sur la terre, au moment où il est dit que des esprits de grenouilles vont sortir de l'abîme pour séduire les habitants de la terre tout entière, au moment où ces choses vont se faire, seras-tu prêt? Tu te dis, cet homme, il est fou. Qu'est-ce qu'il prêche? Qu'est-ce qu'il prêche, cet homme? Il prêche ce que dit la parole. Nous avons appris ce qu'est la guerre spirituelle, car nous sommes dans la même situation que la génération qui est née dans le désert, qui n'avait point connu ce qui s'était passé auparavant lors de la sortie d'Égypte. Oui, frères et sœurs, nous sommes dans la même position que Israël sortant de l'Égypte, sortant de l'esclavage et qui est dans le désert. Il faut tout apprendre. Et dans notre génération, avant de rentrer dans le royaume de Dieu, il va falloir apprendre ce que c'est que la guerre. Mais pourquoi a-t-on besoin de combattre, frère? Quelle guerre? Quelle guerre? Je vais te dire une chose ce matin, Église. Et toi, brebis qui est là, si tu as des attaques dans ta vie, c'est parce que tu es en guerre. Et si tu es en guerre, tu es en guerre contre ton ennemi, pas contre le Seigneur. Parce que l'ennemi, il a des droits sur ta vie. Parce que tu n'as pas confessé certains péchés. Parce que tu les as cachés. Et parce que tu veux suivre le Seigneur tel que tu es. Alors il n'y a pas d'espérance pour toi. Le Seigneur veut bien te libérer, mais à condition que tu rentres dans son programme à lui. La foi n'est pas un commandement de la religion. La foi, la foi, c'est cette certitude dans ton cœur que ce que Dieu a dit est vrai. Et tu ne discutes pas avec la parole de Dieu. Cette parole est certaine, dit Paul à Timothée, cette parole est certaine. Pourquoi? Parce qu'elle est inspirée de Dieu. Parce qu'elle a le souffle divin en elle. Elle est capable, cette parole que tu lis là, elle est capable à un moment donné de te donner, de te communiquer la vie. Voici ce que déclare l'Éternel. Juge, chapitre 3, versets 1 à 5. Voici ce que va dire l'Éternel. Juge, chapitre 3, versets 1 à 5. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Par elles, Israël, savoir tout ce qui n'avait pas connu, les guerres de Canaan. Et cela afin que les générations des fils d'Israël connussent en l'apprenant ce qu'est la guerre. Ceux, du moins, qui auparavant n'en avaient rien connu. Alors Dieu va laisser subsister 5 princes des Philistins et tous les Cananéens et les Sidoniens et les Éviens qui habitaient dans la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Elles étaient laissées pour éprouver par elles Israël pour savoir quoi? S'ils écouteraient le commandement de l'Éternel qu'il avait commandé à leur père par Moïse. Tu sais que ta guerre dans laquelle tu t'es engagé, dans laquelle tu mènes ton combat, c'est pour te prouver, pour savoir si tu gardes les commandements de Dieu. Je vais te dire une chose, mon frère, ma soeur. Il y a une différence. Écoute-moi bien, il y a une différence
en ce que tu comprends intellectuellement et ce que tu dois vivre par l'Esprit Saint. Il y a un fossé entre les deux. C'est pourquoi beaucoup savent les choses. Et beaucoup sont dans leur combat, mais ne sortent pas dans une victoire finale parce que ce n'est pas descendu dans le cœur et animé de l'esprit. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Elles étaient laissées là pour éprouver par elles Israël, pour savoir s'ils écouteraient les commandements de l'Éternel qu'il avait commandés à leur père par Moïse. Pourquoi Dieu agit ainsi? Parce que les ténèbres agissent de plus en plus fort sur la terre avant l'enlèvement de l'Église et Dieu a besoin d'un peuple préparé à cet ultime assaut. Tu veux que je répète? Parce que les ténèbres agissent de plus en plus fort sur la terre avant l'enlèvement de l'Église et Dieu a besoin d'un peuple préparé à cet ultime assaut, surtout un peuple prêt à obéir au commandement de l'Éternel, notre Dieu. Quelle est donc la typologie par excellence du guerrier victorieux qui a amené Israël dans la terre promise avec l'aide de l'Éternel? Quel est donc le type sur lequel nous devons fixer notre regard pour en tirer des enseignements pour nous aujourd'hui? Parce que Dieu ne change pas, frères et sœurs. Il a des principes. Des principes dans la guerre, il a des principes dans lesquels il s'appuie pour les communiquer à ses enfants. Et si nous regardons de près ce type de guerrier, cette typologie dans le type de guerrier que Dieu désire pour les temps de la fin, nous allons nous apercevoir que dans l'Écriture, il y a un homme qui a réuni toutes ces qualités. Et cet homme, c'est Josué. En regardant de près ce type de croyant, nous en tirerons des renseignements utiles pour notre foi et de la hardiesse pour le combat. Nous y trouverons des conseils utiles. Quel est le type d'enfant de Dieu, guerrier victorieux, qui pourra entrer dans le royaume de Dieu? Il est question ici de faire partir de ceux et de celles qui vaincront. À celui qui vaincra, répète le Seigneur Jésus aux différentes églises dans le livre de l'Apocalypse, comme une espèce de leitmotiv, comme un signe évident de la position de l'enfant de Dieu dans les différentes générations qu'il traverse. Dans chaque génération que l'Église traverse, Dieu va trouver des vainqueurs. Pas des vaincus, des vainqueurs. Nous parlons ici de Josué comme typologie qui eut le privilège de conduire le peuple en terre promise. Et je pose la question, ce Josué-là était-il si différent de nous? Avait-il quelque chose de spécial, Josué? Non. Il était de la même nature que nous. D'abord, il était bien comme d'autres héros de la foi, qui étaient de la même nature que nous, les Élie, les Élisée, des gens qui étaient comme nous, mais simplement qui étaient soumis à Dieu. C'est ça la différence. Tu peux être un chrétien, mais tu peux être un chrétien qui n'est pas soumis à Dieu. Tu peux être un chrétien, mais tu peux être un chrétien soumis à Dieu. Et là, ça change tout. Un, il joue la comédie. L'autre, il ne joue pas la comédie, il est en train de mener son combat. Tu peux pas que dans un combat, à un moment donné, tu ne peux pas laisser tes armes de côté. Tu ne peux pas te réfugier, n'est-ce pas, dans une espèce d'attentisme dans lequel tu te replies en disant, eh ben non, je ne peux pas aller plus loin, alors là je reste figé. Un vainqueur, c'est quelqu'un qui est en action, quelqu'un qui est en mouvement, un homme, une femme qui vont de l'avant.
Oui ou non? D'abord, de la même nature que nous, comme l'étaient bien d'autres héros de la foi, tels que Élie ou Élisée, et bien d'autres dans l'Écriture, lorsque Josué fut appelé par Dieu, il eut son nom changé, et cela va bouleverser toute sa vie. Être appelé de Dieu, c'est être connu de lui dans la perspective de l'éternité. Et dis donc, si Dieu t'appelle, c'est qu'il te connaît depuis toute éternité? Oui ou non? Mais, et s'il t'appelle pourquoi? C'est pour te conduire dans l'éternité? Oui ou non? Oui ou non? Mais, écoutez-moi ce matin, dites-moi, est-ce que vous êtes conscient ce matin que vous avez la vie éternelle? Non, non, mais le savoir est une chose et le vivre en est une autre. Dis, Dieu m'a choisi pour vivre pour l'éternité, éternellement. C'est un choix de Dieu. C'est un choix dans l'amour de Dieu. C'est un choix que Dieu t'ait choisi et m'ait choisi. C'est un honneur pour moi de le servir. Je suis honoré de servir le roi des rois et le seigneur de tous les seigneurs de la terre et des cieux. C'est un honneur qui nous utilise. Nous renchonnons. Nous renchonnons tout le temps. Tout le temps, nous renchonnons. Même comme nous devons faire quelque chose parfois dans l'église, nous renchonnons. Mais c'est un honneur. Ça contribue à l'œuvre du royaume, tu ne le sais pas ça? Alors, frères et sœurs, le vainqueur, c'est pas celui qui se dit je suis chrétien, voilà moi gloire, mon espérance et mon salut. C'est pas celui-là. Le chrétien, l'enfant de Dieu, c'est celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Alors je vais vous donner deux traductions, parce qu'une est intéressante chez Chouraki, et l'autre c'est la Darby. Donc je vais vous donner les mêmes passages deux fois. Dans Nombre 13, 16, il est dit, voilà le nom des hommes que Moshe envoya prospecter la terre. Moshe crie à Oshéa bin Nun, Yehoshua. Ah, c'est formidable. Est-ce que vous savez que le nom de Josué, c'est le même nom que celui du Seigneur? Yeshua. Yeshua, le sauveur. Yeshua. Ça, c'est Chouraki. Et Darby va dire, ce sont là les noms des hommes que Moïse envoya pour reconnaître le pays. Et Moïse appela Osée, fils de Nun, Josué. Ah, il lui change le nom. Et, oh, comment tu t'appelles? Stéphane Pozzi? Ok. S'il dit Perrier-Latour, QV 1910? Ok. Non, je vais te dire, ça c'est ton nom terrestre. Mais voici que Dieu t'a donné un nom nouveau. Parce que pour entrer dans le royaume de Dieu, tu vas avoir un passeport spirituel dans lequel il faut que tu aies un nom nouveau. Que nul ne connaît que celui qui le lit sur le caillou blanc. Oh. Alors tu sais quand tu me dis, oh, ça c'était ma petite fille ça. Oh non, Déborah, ça ne prend pas de H à la fin, papy. D'accord, je rigole. D'accord, tu as raison ma petite fille. Ça ne prend pas de H à la fin. Mais que tu aies un H ou pas un H, moi, ça m'est égal. Ce que je veux savoir, si tu as un nouveau nom. C'est ça le but. Un nouveau nom. Alors, on continue. Il nous a dit que Moïse appela Osée, il va lui changer le nom. Oshéa, fils Ben Nun,
il va le changer en Yehoshua, en Josué. Et Dieu aussi va nous donner un nom nouveau à nous aussi, comme il a fait avec Josué, qu'il a changé son nom. Il nous est dit dans Apocalypse 2, 17, d'abord, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit Saint dit aux assemblées. Malheureusement, voilà, ça vient là. À celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc, et sur le caillou blanc, un nom nouveau écrit que nul ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Et vous avez un nom nouveau. Avec votre nom, vous vous faites reconnaître par les hommes. Mais avec le nom de Dieu, votre nom nouveau, vous serez reconnu par Dieu. Par qui doit-on être reconnu? Par les hommes ou par Dieu? Quel est le nom le plus important? Martine Pozzi ou le nom nouveau de Martine Pozzi? Jennifer Gonzalez ou le nouveau nom? Quel est le plus important pour être connu de Dieu? Ainsi, Dieu a fait cette chose magnifique, c'est que nous aurons tous et nous avons tous un nom nouveau. Nous sommes enrôlés dans l'armée du Seigneur, dans son Église. Une autre condition qui ne saurait être évitée et qui s'avère très utile pour tester notre foi, c'est servir. Écoutez-moi bien, ça c'est important, frères et sœurs. Je pense que c'est un moment le plus important du message. Regardez, il est dit que une condition qui ne saurait être évitée et qui s'avère très utile pour tester notre foi, c'est servir et côtoyer des hommes et des femmes d'onction, des hommes et des femmes de gouvernement, tels que Moïse le fut pour Josué. Nous avons intérêt à côtoyer des hommes et des femmes qui sont loin du Seigneur pour apprendre d'eux. Pour apprendre d'eux. Pas pour prendre, pour apprendre. Nous devons apprendre avec beaucoup d'humilité de ceux et de celles qui sont des pères et mères spirituels dans la foi. Car pour nous, c'est un privilège de vivre auprès de telles personnes qui vont nous communiquer leurs expériences, leurs conseils, leurs encouragements et leur sagesse. Nous ne sommes jamais suffisants à nous-mêmes. Je répète, nous ne sommes jamais suffisants à nous-mêmes. Nous dépendons les uns des autres dans tout ce qui concerne le royaume de Dieu sur la terre. Quand tu es près d'une source, bois. Bois. Rafraîchis-toi. Apprends, regarde, vois, écoute. C'est ta formation. Ce que tu as pris de moi, dit Paul à Timothée, transmets-le à d'autres hommes fidèles qui eux-mêmes le transmettront à d'autres. Nous devons être des exemples. Nous devons être des pères, des mères spirituelles pour nos jeunes. Ils doivent apprendre de nous. Et nous devons leur enseigner comment marcher devant la face de Dieu. D'où, si nous ne le faisons pas dans l'église, c'est parce que nous ne le faisons pas dans nos maisons. Ça veut dire faillite dans nos maisons. Beaucoup, nous nous plaignons que nos enfants, ils sont comme ci, ils sont comme ça, ils sont comme l'autre. On ne peut pas, putain, ils sont... Quel témoignage avons-nous donné? Ont-ils envie d'avoir la même foi que nous alors qu'ils voient que ça ne colle pas, que ça ne marche pas? Comment pourrions-nous les attirer à Christ si nous sommes un contre-témoignage? Après, nous pleurons. Nous invoquons le Seigneur. Nous cherchons de multiples intercesseurs à notre place, comme si nous, on avait le pouvoir, n'est-ce pas, de changer la main de Dieu sur le problème de l'autre. On se cherche une multitude de gens sur lesquels on peut s'appuyer, comme s'ils allaient résoudre nos problèmes.
Tu résoudras ton problème avec ton Dieu. Il n'y a pas besoin de médiateur. On n'en a qu'un seul, c'est le Christ. Il faut arrêter. Et si nous voulons voir l'Église prospérer, nous devons voir nos maisons prospérer. Parce que la première Église que je connais, c'est nos maisons. Nous devons apprendre avec beaucoup d'humilité de celles et de ceux qui sont des pères et mères spirituels dans la foi. Car pour nous, c'est un privilège de vivre auprès de telles personnes qui vont nous communiquer leur expérience, leurs conseils, leur encouragement, leur sagesse. Voici l'humilité, frères et sœurs, c'est de voir peut-être deux serviteurs de Dieu qui se rencontrent et qui sont prêts à partager leur expérience avec Dieu. L'un à l'écoute de l'autre. Moi, je t'édifie, mon frère, toi, tu m'édifies. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Mais ne viens pas en disant, je suis un ministère 3 étoiles, nouvelle norme. Ouais, j'ai une onction sur moi. Regardez comme je suis beau. C'est la grenouille qui veut devenir plus grosse que le bœuf. Je suis beau. Non. Le chemin que le serviteur de Dieu doit prendre, c'est l'exemple qu'il a vu sur ses frères dans la foi, ses pères dans la foi. Ils ont marché humblement, ils ont été des modèles pour nous. C'est bien Paul qui va dire aux anciens, soyez les modèles du troupeau. Modèles. Modèles en parole, en acte, en foi, en amour. Des modèles. C'est ce que Dieu attend, n'est-ce pas, de nous. Il nous est dit que Josué servait Moïse. Et il le suivait partout où il allait. Quand j'étais plus jeune, dans la foi, j'allais dans les séminaires là où je savais qu'il pouvait avoir un homme qui était loin de Dieu pour écouter ce qu'il avait à dire. Ma femme le sait, autant aujourd'hui je sors plus de ma maison, mais autant à un moment donné de ma vie, tout ce qui était séminaire, et je savais quand il y avait de bons serviteurs de Dieu, j'y allais. Pourquoi faire? Pour m'édifier, pour entendre ce qu'ils avaient à dire, ce qu'ils prêchaient, l'onction qu'ils avaient sur leur vie, les voir vivre pendant le séminaire. Je les observais pour voir comment ils se comportaient. Je me disais, voilà des hommes sur lesquels on pourrait s'appuyer. J'aimerais être comme un de ceux-là. Ils étaient des modèles. Eh bien, Josué, lui, il était jeune. Je m'adresse aux jeunes. Il y en a des jeunes. Je m'adresse à vous. Il y a des modèles dans l'Église. Vous devez les suivre. Vous devez même les imiter. Il est dit ici que Josué, partout où Moïse allait, il le suivait. Tu comprends? Si quelqu'un a l'onction sur lui, que Dieu est avec lui, moi je veux le coller de près. Hein. Je veux être comme Jean, le soir de la Sainte Seine, là, avoir ma tête sur le sein de Jésus, quoi. Tu te rends compte? Tu bénéficies de cette onction qui est là. Et il ne s'y trompait pas, Josué. Où Moïse allait, il allait. Il était comme, je disais aux frères ce matin, comme la Shekinah, comme Israël. Il y a un chapitre 9 des Nombres où il est exclusivement dit où la Shekinah allait, Israël suivait. Si la Shekinah s'arrêtait un jour, Israël campait un jour. Si elle s'arrêtait un mois, il s'arrêtait un mois. S'il repartait, il suivait. C'est ça, suivre le Seigneur. Et tu es prêt à, si tu dis arrête, d'arrêter? Ou si tu dis, maintenant tu vas te reposer 2-3 mois, tu ne bouges plus. Ah, moi je veux faire pour Dieu, je veux faire pour Dieu, je veux faire pour Dieu. Arrête-toi. Arrête-toi.
Un jour, un jour. Un mois, un mois. C'est comme Paul. Vous vous rappelez de Paul? Paul, il avait un désir sur son cœur. Il avait fondé tellement d'églises, ce cher Paul. Il voulait, normalement, et c'était juste, il voulait aller en Galatie, aller visiter toutes les églises qu'il avait fondées. N'est-ce pas une bonne motivation? Hein? S'il avait fondé toutes les églises de Galatie, c'était une vraie motivation et il avait décidé dans son cœur d'y aller. Ah, mais voilà. Lui, il avait décidé. Mais Dieu dispose, c'est pas. Il arrête. Il dit non, 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 c'est pas là-bas que tu vas. Il y a un besoin en Macédoine. Tu vas aller en Macédoine. Ça, c'est l'homme conduit par l'Esprit. Un homme conduit par l'Esprit, il est capable d'abandonner son projet pour suivre le projet de Dieu. Est-ce que l'Église est capable d'abandonner son projet pour suivre le projet de Dieu? Ces qualités-là de soumission, d'écoute de Moïse, d'obéissance, ont été certainement déterminantes dans le choix de Dieu pour utiliser Josué. Une comparaison peut être faite avec Élie et Élisée. Dis donc, Élie, c'était le grand prophète. Élisée, c'était celui qui avait été appelé par Dieu pour remplacer. Élisée était celui qui était choisi par Dieu pour remplacer Élie. Qu'est-ce qu'il a fait pendant 10 ans, Élisée? Qu'est-ce qu'il a fait pendant 10 ans, Élisée, suivant l'homme d'onction qui était Élie? Qu'est-ce qu'il est dit dans l'Écriture? Il dit que chaque jour, il venait, il lavait les mains d'Élie. Aïe, aïe, aïe. C'est tout? Ouais, ouais, ouais. Mais il avait les mains qui transmettaient la bénédiction, il les lavait tous les jours. Toi, tu dis, mais les mains, non, non, ça sert à rien. Non, 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 ça sert les mains à transmettre la bénédiction. Et tous les jours, il lui lavait les mains. 10 ans! Tu aurais dit au bout de 2 mois, j'en ai marre de lui laver les mains. Quand est-ce que je vais rentrer dans mon ministère? Oh! Oh! Ça va durer longtemps cette histoire, Élie? 10 ans. 10 années. Fallait pas être pressé, n'est-ce pas? Il y en a qui disent, moi j'ai un projet, il faut que tout de suite, hein, qu'est-ce que tu en penses, mon projet? Est-ce que je dois aller dans mon projet maintenant? Est-ce que je dois le faire maintenant? Est-ce que c'est le temps de Dieu maintenant? Est-ce que... Stop, dit le Seigneur. Attends. Combien, Seigneur? J'ai envie. Tout de suite. Non, attends. Combien? Un mois? Peut-être un mois. 2 mois? Peut-être 2 mois. Une année? Ah, non, 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 non. Non, Seigneur, pas une année. Tout de suite. Hein? Distributeur automatique de grâce. J'appuie sur le bouton, tu m'envoies la grâce. En outre, Josué était un homme qui aimait profondément l'Éternel et ne s'en éloignait jamais, jamais, jamais. Josué, il avait pris un abonnement dans la tente de l'Éternel. Il était tout le temps à l'intérieur de la tente. Il était tout le temps dans la présence de Dieu. Regardez. Exode 33, verset 11. Et l'Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami. Et Moïse retournait au camp. Et son serviteur Josué, fils de Nun, jeune homme, ne sortait pas de l'intérieur de la tente. En outre, la présence immédiate de Dieu dans la tente le mettait sous l'onction de l'Éternel, sous sa présence même. Mais maintenant, il y a quelque chose de plus intéressant, frères et sœurs. Il y a un passage de l'Écriture qui va nous montrer quelque chose qui me semble, moi, très intéressant. C'est dans Nombre 27 et verset 18.
L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun. Remarquez bien ce que dit l'Éternel, un homme en qui est l'esprit. Donc, nous reconnaissons là que Dieu dit à Moïse que Josué a son esprit en lui. Et il va lui dire maintenant, pose ta main sur lui. Ah, vous avez vu qu'il y a certaines façons de faire dans l'église où on dit, on va poser nos mains pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Mais là, lui, il avait l'esprit, déjà, Dieu dit, l'esprit est en lui. Maintenant, pose ta main sur lui. Pourquoi? Qu'est-ce que Moïse allait faire de plus en posant sa main sur Josué alors que celui-ci avait l'Esprit Saint en lui? Ben simplement, c'est la transmission du bâton, le relais, n'est-ce pas? Ça y est, Moïse était prêt à s'arrêter et Josué était prêt à reprendre le relais. Mais avant de prendre le relais, l'autre lui impose les mains, mais Josué, il avait déjà l'esprit avant. Et comment ne l'aurait-il pas eu, lui qui passait du matin au soir dans la tente de l'Éternel? Dites-moi comment il n'aurait pas eu l'Esprit Saint en lui, lui qui ne bougeait pas. Un jeune homme qui ne bougeait pas de l'intérieur de la tente. Certains disent au milieu de la tente, et d'autres disent à l'intérieur. Le mot est difficile à traduire en hébreu. Ouais, dans l'hébreu, c'est peut-être dans et au milieu, parmi. Alors, le choix est là. Qu'est-ce qu'on fait pour choisir le mot? Mais moi, je préfère, il était à l'intérieur de la tente. Il était dans la présence même de Dieu. Il n'était pas dans l'arche, devant l'arche, il était à l'intérieur, il me semble-t-il, dans le lieu saint. Ah, ça, c'est mon interprétation. Mais il était dans la présence de Dieu, là où la Shekinah reposait. La gloire de Dieu était là. Nous devons remarquer dans ce passage que Josué avait déjà le Saint-Esprit en lui. Moïse ne faisait que lui transmettre le flambeau en lui imposant les mains. L'imposition des mains communique quelque chose venant de la part de Dieu. Tout le vécu de ces choses lui servirent lors de la conquête de Canaan. Il a été le seul qui monta sur la montagne avec Moïse et non pas Aaron. Maintenant, nous allons parler de la préparation à la guerre. Alors, vous avez vu que c'était un homme de la même nature que nous, ce Josué. Seulement, la grande différence, c'est que lui, il était constamment en présence de la présence même de Dieu. Il était rempli de l'Esprit. Si nous voulons être un de ces héros de la foi, il faut que nous consacrions toutes nos vies au Seigneur, dans sa présence. Dans sa présence. Josué a été l'homme choisi de Dieu pour préparer le peuple à entrer en Canaan. Et là, écoute bien, c'est pour toi Théo après. À Gilgal, le peuple fut circoncis pour sceller l'alliance. Il fallut attendre quelques jours avant de partir à la conquête, afin que la pierre tranchante de la circoncision fit son œuvre dans les cœurs du peuple. Oui. Il a fallu qu'avant de rentrer dans le pays de la promesse, que Dieu refasse alliance avec ce peuple qui était né dans le désert, qui n'avait pas connu l'esclavage, et pour cela, il a fait une alliance par le moyen de la circoncision. C'était un signe, n'est-ce pas, de l'alliance de Dieu avec l'Israélite. C'est cet anneau du prépuce qui est comme symbole d'une alliance de mariage qui était ôté au prépuce de l'Israélite, qui était le symbole de l'alliance entre l'Éternel et l'Israélite. Dieu, avant de faire entrer son peuple dans le pays de Canaan, avant que ce peuple puisse entrer, Dieu va faire une alliance. Il va commander à Josué de circoncire tout le peuple. Tout le peuple. Ça veut dire tous ceux qui étaient nés dans le désert et qui n'avaient pas connu l'esclavage. Parce que, figurez-vous, frères et sœurs, souvenez-vous qu'il y avait deux personnages qui sont rentrés dans le pays de la promesse, Josué et Caleb, et que tous les autres qui sont sortis d'Égypte, ils sont morts dans le désert, mais ils ont laissé une descendance. Écoutez-moi bien, frères et sœurs.
Moi, je veux essayer de comprendre avec vous, hein, n'est-ce pas? Vous êtes là comme moi. Nous avons la même foi et le même Seigneur. Dites-moi, je ne comprends pas. Comment se fait-il qu'ils sont morts, qu'ils ne sont pas rentrés dans le pays de la promesse? Ils ont été libérés de l'esclavage. Dites Amen. Il les a sortis du pays de la servitude. Dites Amen. Comme Jésus vous nous a sortis du monde. Oui ou non? Amen. Il nous a délivrés. Ok? Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a fait sortir de l'Égypte. Il nous a fait passer par la mer Rouge. La mer des Joncs, elle s'est ouverte en deux. Et Paul dit, ils ont tous été baptisés dans la mer Rouge. Et ils ont été baptisés d'eau dans la mer Rouge. Et tous ont été baptisés du Saint-Esprit sous la nuée. On est d'accord avec ça? Ok. Nous aussi, n'est-ce pas? Et pourtant, ils sont morts dans le désert. Ils ne sont pas allés dans le pays de la promesse. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Tu peux dire que tu es rempli du Saint-Esprit. Tu peux dire que tu es baptisé d'eau. Mais attention, si tu ne te soumets pas à Dieu, tu risques de ne pas rentrer dans l'alliance et dans la promesse. De ce que tu peux rentrer dans le pays de la promesse, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu. Je me souviens avec émotion. Je me souviens de ça il y a bien des années. Et j'avais une sœur en Christ qui s'appelait Hélène Muller. Et un matin, c'était 3 heures du matin. Et j'ai cherché dans l'écriture. Et quand Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai vu comme un pulse se reformer. Quand j'ai compris cette chose, je tremblais des pieds à la tête. Je tremblais, j'ai attendu 7 heures du matin pour pas aller lever ma sœur qui était déjà âgée. Et je lui dis, mais Hélène, je comprends pas, regarde ce que je reçois du Seigneur. Je tremblais des pieds à la tête. Et je me suis dit, mais attention, moi, je suis né de l'Esprit, je suis conduit par l'Esprit, et j'ai été baptisé d'eau, Dieu m'a délivré des ténèbres, et si je lui désobéis, je ne rentre pas dans le royaume. Non, tu ne rentreras pas dans le royaume si tu désobéis à Dieu. Parce que je vais te dire qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Tu as compris ça? Tu comprends ça? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tu vas te targuer parce que tu as été baptisé du Saint-Esprit, que ça y est, tu as le sceau, c'est bon? Si du moins, nous tenons ferme jusqu'au bout l'espérance de la foi qui est en nous. N'est-ce pas? C'est ce qu'il est dit dans l'Épître aux Hébreux. Tu crois que rentrer dans le royaume de Dieu, c'est une histoire de violent? Oui, c'est une histoire de violent, pas de violon. C'est les violents qui sont part du royaume de Dieu. Pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Cette expérience collective du peuple au travers de la circoncision précéda l'apparition de l'homme avec son glaive qui se présenta devant Jéricho. Nous précisons au passage que le mot Haralot, qui est la montagne des prépuces, contient dans sa racine le mot or, qui est à nouveau la chair, qui est le mot chair en hébreu. Et alors ce matin, vraiment le Seigneur est bon. Quand j'étais en train de relire le message, et puis au fur et à mesure que je relisais, le Seigneur encore me donnait des choses. Et puis je dis, mais il n'y a pas de raison, je ne suis pas allé encore chercher cette racine, n'est-ce pas, dans le dictionnaire hébreu, je vais aller voir. Et le premier mot que je trouve après chair, c'est le mot aveugle. Alors je vous dis, frères et sœurs, il n'y a pas plus aveugles que ceux qui sont dans la chair. Pas moi qui le dis. Il n'y a pas plus aveugles que ceux qui sont dans la chair. Et Paul dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit du Dieu vivant. Ah, si tu meurs dans la chair, tu mourras. Ah bon? Pourtant, je dis Jésus. Oui, mais tu n'es pas conduit par l'esprit de Dieu. La seule qui sont enfants de Dieu, c'est ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu, dit Paul. Romains 8, versets 15, 16, 17, vous regarderez. Alors, oui, or, la chair
aveugles. Et quand il les a circoncis, Josué, à Gilgal, Gilgal, c'est le lieu de l'opprobre. C'est le lieu de la honte. La circoncision, c'est l'alliance. Dieu va effacer la honte par l'alliance. Amen. Écoute-moi bien. Dieu efface ta honte passée par l'alliance qu'il fait avec toi. Mais seulement, il faut que tu circoncises ton cœur. Il faut que tu quittes le prépuce de ton cœur. Là où, tu sais le prépuce, là où il y a toutes les saletés de l'homme qui viennent se mettre sur son prépuce, il faut le circoncire. Il faut ôter les impuretés. Oui, l'alliance est le moyen par lequel Dieu va venir en aide à son peuple. Cette partie suggestive du récit biblique se rapporte à une phase précise de notre vie spirituelle. Il serait, écoutez-moi bien frères et sœurs, il serait funeste et aberrant à l'enfant de Dieu d'entrer en guerre avec Satan et avec les adversaires de l'Église du Christ en s'appuyant simplement sur le fait qu'il est mort avec le Christ. Non, à moins qu'il ne permette au Saint-Esprit d'user envers lui de la pierre tranchante et d'opérer une séparation entre lui-même et le péché, entre la chair et le monde, ce qui revient à dire que la croix est une puissance de séparation qui doit être appliquée à notre vie en toute réalité. C'est la croix qui sépare. C'est la croix qui fait la circoncision de nos cœurs. C'est la croix qui ôte le péché de nos vies. C'est seulement la croix. Le silex de la croix, le tranchant de la croix, l'épée de la parole, c'est l'esprit, la parole de Dieu. Elle est vivante, elle est pénétrante, elle est aussi tranchante qu'une épée à deux tranchants. Peut-être ce matin tu es là, tu dis mais qu'est-ce qu'il dit cet homme? Il est fou, comment il prêche? Comment il arrive à prêcher cela? Un jour, il y a un roi qui a dit à Paul, Paul, tu es devenu fou. Tu es devenu insensé. Paul, il était insensé. Il avait renversé les rôles. Paul était en train de dire des vérités tellement puissantes que l'autre, il en perdait les pédales. Et peut-être ce matin que tu entends ce message, que tu es en train de perdre des pédales, tu ne sais plus où tu en es. Si tu ne sais plus où tu en es, seul le Seigneur pourra te donner la direction. Cette expérience de l'histoire d'Israël en donne une frappante illustration. La chair doit être maintenue sous la lame tranchante du glaive de la croix. Car si nous tolérons dans nos vies de l'indulgence pour nous-mêmes ou quoi que ce soit de douteux, et que nous essayons de prendre l'offensive contre l'adversaire, il se retournera contre nous et prendra l'avantage du terrain qu'il a échappé à la croix. Il nous accablera avec une puissance effrayante. Vous voulez que je redise ce passage tellement important, hein? Tellement important. Cette expérience de l'histoire d'Israël en donne une frappante illustration. La chair doit être maintenue sous la lame tranchante du glaive de la croix, car si nous tolérons dans nos vies de l'indulgence pour nous-mêmes ou quoi que ce soit de douteux, et que nous essayons de prendre l'offensive contre l'adversaire, il se retournera contre nous et il prendra l'avantage du terrain qui a échappé à la croix. Celui que tu as caché, celui qui est dans les ténèbres, celui que tu n'as pas confessé au Seigneur, il nous accablera avec une puissance effrayante. Alors, l'expérience de la circoncision du cœur pour nous aujourd'hui vient de la révélation du Christ ressuscité. Josué 5, versets 13 à 15.
Il arriva comme Josué était près de Jéricho, qu'il leva ses yeux et vit. Josué, chapitre 5, versets 13 à 15. Et voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans sa main. Et Josué alla vers lui et lui dit, est-ce pour nous ou pour nos ennemis? Il dit non, car comme c'est chef de l'armée de l'Éternel que je suis venu maintenant. Et Josué tomba sur sa face contre terre et lui rendit hommage et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte ta sandale de ton pied, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Il se tenait avec l'épée à la main. Le chef de l'armée de l'Éternel se tenait avec l'épée à la main. La guerre que Dieu déclenchait par le moyen de Josué était dirigée contre les hordes sataniques cachées derrière les Cananéens. Ceux-ci pratiquaient la sorcellerie, la magie, et plusieurs parmi eux avaient communion avec des esprits familiers, avec les démons. Ils étaient adeptes de la magie noire. En conséquence, ce n'était pas contre les Cananéens eux-mêmes que la guerre était déclarée, mais contre les puissances sataniques auxquelles ces peuples s'étaient livrés et auxquelles ils rendirent un culte sous différentes formes. Quand nous voyons Israël entrer dans le pays de Canaan, et que nous voyons que cette guerre sans merci, sans pitié, que va livrer Israël contre tous ces peuples, c'est qu'il y avait une bonne raison. Que croyez-vous qu'Israël soit à ce moment-là? Eh bien, Israël était comme l'instrument de justice de Dieu entre les mains de Dieu. C'est Israël qui était en train d'exercer la justice de Dieu contre ces peuples. Ces peuples, ils étaient comment? Ben, ils pratiquaient la sorcellerie, ils pratiquaient la magie, toutes les pratiques occultes. Et je te dis ce matin, si tu as pratiqué ça dans ta vie, tu ferais bien de le confesser à Dieu et de demander à Dieu qu'il te délie de ces liens-là. Tu entends? Tu entends, Église? Voici, dit le Seigneur, je vous ai donné tout pouvoir sur les serpents et les scorpions, et rien ne pourra vous nuire. Voici, tout ce que vous lirez en mon nom est déjà lié dans les cieux, et tout ce que vous délirez en mon nom a été déjà délié dans les cieux. La chose est faite. Maintenant, nous devons aussi, nous, le pratiquer. En fait, Josué va nous enseigner d'une manière admirable le vrai cheminement pour sortir plus que vainqueurs de toutes sortes de situations qui vont se présenter contre nous. Nous sommes en guerre. Nous avons ce même enseignement, n'est-ce pas, dans la Nouvelle Alliance, dans le passage d'Éphésiens 6. Nous avons comme Josué la certitude que tout lieu que foulerait la plante de leurs pieds leur avait été donné d'avance. Il en est de même pour nous aujourd'hui. Il va lui dire, tout ce que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai déjà donné comme j'ai dit à Moïse. Mais ils avaient à y marcher. Ils devaient collaborer avec Dieu, prendre possession du pays pied à pied, car Dieu ne leur avait pas mis dans les mains en disant, maintenant vous le possédez et vous n'avez plus rien à faire. Il leur avait dit, je vous l'ai donné, maintenant vous devez en prendre possession pas à pas. Frères et sœurs, si Dieu nous dit, je vous ai donné cette génération, ok, maintenant nous devons la conquérir avec l'aide du Seigneur pas à pas, en prêchant l'évangile. Mais comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu? Et comment entendront-ils si ce n'a pas été prêché? Si ce n'a pas été témoigné? Si nous n'avons pas fait, vous et moi, fonction d'ambassadeurs de Christ?
si nous n'avons pas présenté le ministère de la réconciliation, comment vont-ils entendre si nous nous bornons d'être dans une église, à finir lamentablement notre vie dans l'église, sans avoir jamais témoigné du Seigneur? Paul dit, l'évangile est une puissance de Dieu pour quiconque croit. Mais comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu? Des actes de Josué découle toujours une attitude de foi en victoire assurée à cause des promesses de Dieu. À cause des promesses de Dieu, la foi de Josué était fortifiée. Il savait que Dieu avait donné le pays. Il n'avait qu'à s'en saisir. Dieu était avec lui. Amen, Dieu était avec lui. Amen, il avançait, Dieu était avec lui. Amen, il avançait, Dieu. Et il lui disait, attends, lève ton javelot vers Haï. Paf, la ville tombait. Fais ceci, fais ça. Hop, ils avaient la victoire. Jéricho, Jéricho. Oh, quelle belle ville, Jéricho. Oh, Jéricho, c'est une belle ville. Grande, inaccessible. On peut pas la prendre. Attends, chante, tu vas voir, ça va marcher. Oui. Fais-toi pendant 7 jours. C'est dur. Fais le tour de la ville 7 fois. C'est dur. Mais que les sacrificateurs passent devant avec l'arche. Ah oui, Dieu était devant. Et toi, tu es derrière. Tu te tais. Tu observes la délivrance de l'Éternel. Et puis, la ville s'est écroulée. Les sages juifs disent que les singes sont venus, ils ont sauté sur les murailles et les murailles se sont enfoncées dans la terre. Ça, c'est les sages d'Israël. Ils ont sauté simplement sur les murailles. Les murailles se sont enfoncées, ils ont rentré, ils ont pris la ville. Si Dieu est avec nous, qui sera contre? Et tu te lamentes chaque fois que tu as des problèmes. Seigneur, donne-moi un Kleenex, je pleure. Des actes de Josué découle toujours une attitude de foi. Il savait que la victoire était assurée à cause des promesses de Dieu. Dieu lui dit simplement, fortifie-toi. Ça veut dire, aie confiance en moi, aie la foi. Seulement dans la promesse, fortifie-toi. Tout enfant de Dieu doit être attentif à cela dans le combat actuel. Nous sommes responsables de ne pas nous laisser décourager ni déprimer, même pour un instant, en cédant aux tentations de l'ennemi qui veut détourner nos yeux de Dieu et de ses promesses. Soyons persuadés que tout découragement, écoute bien Église, que tout découragement, toute peur, toute crainte viennent de l'ennemi et nous ne devons pas y céder ou y donner accès à aucun prix, quelles que soient les circonstances. Il y a des murailles de Jéricho devant toi. Pas possible. Trop grand pour moi. L'Esprit de Dieu te dit, aie foi. Car ce combat, ce n'est pas ton combat. C'est le combat du Seigneur. Mais aie foi. Et la foi. La foi, ce n'est pas la connaissance de la parole. La foi, c'est ce que la parole va procurer en toi. La foi, c'est quelque chose qui va pétrir ton cœur, qui va émouvoir ton cœur, qui va faire que la parole que tu vas entendre, elle est comme une parole indélébile en toi, elle ne s'effacera jamais. Et alors, dans les circonstances de ta vie, cette parole, puisqu'elle est en toi, à un moment donné, elle va ressurgir pour t'encourager, te donner de la force, pour
passer les montagnes, je ne sais pas moi, frères et sœurs. Ayez foi en Dieu. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net